Bonjour mes chers amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons, sans le savoir, à construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre chemin, voilà. Alors il faudra, oui, effectivement, peut-être 2, 3, 4, 10 siècles, qui sait. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. Les individus. Notre temps est court, illimité. Mais entre le moment où nous sommes séparés des autres primates pour devenir une identité particulière, les primates naturels pour devenir des primates culturels, on va dire, et aujourd'hui, on voit qu'on a fait la plus grande partie du chemin. Alors, cette finalité, c'est tout ce qu'on peut imaginer du paradis. En fait, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Et tout le monde, chaque être humain est à égalité. On est tous à égalité dans ce travail, et c'est le travail, c'est la raison d'être de l'humanité. C'est la raison d'être de notre existence. C'est pas notre raison d'être, c'est pas quelque chose d'individuel, comme voudrait nous faire croire le néolibéralisme actuel. C'est vraiment ce travail pour l'humanité. Et ça, la conscience en prendra conscience. Il faudra encore quelques temps de réflexion pour que l'humanité prenne conscience que, en fait, tout ce que nous faisons, c'est ça, c'est à ce niveau-là, et c'est ça qui est c'est ça qui justifie tout. Et donc, en fait, si l'humanité a un sens, chaque être humain a un sens. Et c'est aussi ça l'importance de cette réflexion. Redonner du sens à chaque être humain. Notre présence au monde n'est pas anodine, ça n'est pas rien. Et il y a beaucoup de gens qui s'en vont de cette terre après avoir accompli toute une vie de labeur, par le bien, par le mal, peu importe. Et qui s'en vont sans avoir, avec le sentiment que ça ne servait à rien, ou je ne sais pas. Et c'est contre ça que je cherche aussi à lutter, mon site mécaniqueuniverselle.net. Et ma théorie, ses vidéos, etc. Donc c'est redonner du sens à l'humanité. Alors là, j'entame la dernière ligne de Platon. Pour démontrer un peu cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, souvent sur des audios philosophiques que propose France Culture. Là, c'est les chemins de la philosophie. En 2022, il proposait une réflexion autour de Platon, la République. Et c'est l'épisode 8 sur 8 du chapitre 10, du livre 10 de la République. Peut-on choisir sa vie après la mort ? Eh bien, nous allons continuer, c'est la 4e, ou je ne sais plus combien de vidéos, mais je pense que ça sera peut-être la dernière, pour clore cet endroit. Donc je lance, et puis je mets mes propres commentaires, c'est surtout pour éclairer cette théorie dont je vous parle, la théorie de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. En revanche, là où ça me paraît léger, c'est que finalement, il présuppose déjà c'est Anne Merkel. Ce qui devrait être aussi à démontrer, exactement, à savoir une indépendance totale de l'âme. Donc je trouve que ce petit argument qui est un peu coincé, c'est l'entre-deux, l'entre-deux entre Homère et le mythe d'Air, qui est fait très vite, il fait un petit peu une pétition de principe, et on voit bien d'ailleurs que dans le Phédon, là c'est tout le dialogue. Et oui. Et tout le dialogue, et même à la fin du dialogue, il y a seulement je ne suis pas certain que l'âme est immortelle, mais si elle est immortelle, voilà, alors il faut prendre en compte non pas simplement notre durée d'existence avec le corps, mais la totalité. Et c'est ce que fait le mythe d'Air. Et voilà, auquel nous arrivons maintenant, et on va terminer l'émission avec ça. Il nous reste du temps pour en parler, heureusement, parce que c'est pas n'importe quel mythe. Est-ce que vous voulez nous dire 2 mots du mythe avant qu'on entende un extrait, ou est-ce que vous voulez d'abord entendre l'extrait puis vous nous en parlez ensuite? Que souhaitez-vous, Anne Merkel? Je peux vous dire peut-être 2 oui, mots. Qui est Air?
Déjà, R, c'est ER, hein, c'est un personnage. Oui, ER. Alors, qui il est, justement, c'est pas forcément ce sur quoi j'aurais beaucoup de mots à dire, puisqu'il reste très énigmatique. Simplement, peut-être juste situer le geste platonicien. On peut considérer que dans ce mythe, Platon, donc d'abord se substitue à Homère pour un récit sur ce qu'il y a après la mort. Donc c'est un récit aussi sur la mort. Y a-t-il à craindre? Comment y a-t-il à craindre? Et quelles conséquences ça a sur notre vie ici et maintenant? Puisque encore une fois, ce qui intéresse quand même Platon, c'est quand même ici et maintenant dans la communauté humaine qui forme la politique, la communauté politique. Mais on peut considérer qu'il met en œuvre les recommandations qu'il a faites déjà au livre 2 et au livre 3. Et il avait établi des tupoi, des types, des sortes de, on peut dire des modèles, mais c'est plus des sortes de matrices sous forme de loi, en disant, d'une part, on autorisera les poètes à faire des poèmes à condition que ils respectent un certain nombre de lois. Premièrement, le Dieu est bon. Or, ce qui est bon, on retrouve l'argument, ce qui est bon n'a pas puissance de faire du mal. C'est une question de puissance. Ça, le bien fait du bien, le mal fait du mal. C'est vraiment génial. Le Dieu est bon. Et le Dieu, c'est l'amour, en somme. Et là, on voit que Platon est baigné dans un moment de l'esprit humain, du développement de la conscience humaine, où il y avait une effervescence vers ce divin unique, vers cette puissance créatrice particulière, etc. On le voit d'un côté, il y a le bouddhisme qui apparaît, il y a le judaïsme qui est là, il y a le christianisme qui est en gestation, etc. Et donc, on est en train de sortir du polythéisme d'une certaine façon, on est en train de s'écarter des mythes, de la mythologie, pour passer sur une idée du divin qui n'a plus rien à voir, qui est l'apothéose, l'amour absolu, et qui fait que ça a été un pas énorme, et nous sommes dans tout le travail qu'a permis de réaliser cette idée d'un principe créateur unique et amour, et bon, et voilà. Le Dieu est bon, donc on va pas le représenter comme le fait Homère, voilà. Et les humains devront cesser de se plaindre sur les dieux de leur sort. Les dieux pour Homère et pour l'Iliade, l'Odyssée, eh bien, ils ont les mêmes tares en fait que les êtres humains. Ils peuvent violer des femmes, ils peuvent voilà, ils ont tous les mêmes pulsions que les êtres humains. Et donc là, la nouveauté, c'est que il passe un Dieu, ça vient avec le judaïsme, il passe un Dieu qui est au-dessus de tout ça, qui est dans l'amour absolu, qui n'a plus rien à voir avec le Dieu de base, et qui se concrétisera encore plus profondément avec le christianisme. Que les dieux ne peuvent pas leur envoyer quelque chose de mal. Or, dans le mythe d'Èr, dans un passage clé, vous connaissez bien, il est dit clairement que le Dieu n'est pas responsable. Donc on entend le texte. Alors juste le texte, il faut savoir qui parle dans ce texte. Non, on va écouter le texte. Si vous voulez, alors c'est donc le R, dont on ne sait rien, personnage fictif, qui est un guerrier mort au combat et qui se retrouve finalement emmené avec les âmes des autres morts, mais lui va ressusciter. Il a comme mission de raconter tout ce qu'il aura vu dans cette période des âmes, de migration des âmes, de sorte à pouvoir en venir en témoigner ici et maintenant. Voilà. Témoignage. Âmes éphémères, voici le commencement d'un nouveau cycle qui, pour une race mortelle, sera porteur de mort. Ce n'est pas un démon qui vous tirera au sort, mais c'est vous qui choisirez un démon. Que le premier à être tiré au sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. De la vertu, personne n'est le maître, chacun selon qu'il l'honorera ou la méprisera, en recevra une part plus ou moins grande.
La responsabilité appartient à celui qui choisit, le Dieu quant à lui n'est pas responsable. Sur ces mots, il jeta les sorts sur eux tous, et chacun ramassa celui qui était tombé près de lui, sauf Er lui-même, à qui on ne le permit pas. Et quand chacun eut ramassé son sort, il sut clairement le rang qui lui était échu pour choisir. Après cela, il poursuivit en plaçant devant eux, étalés sur le sol, les modèles de vie. Le nombre en était de beaucoup supérieur à celui des âmes présentes. Il y en avait de toutes sortes. On y trouvait en effet les vies de tous les animaux et la totalité des existences humaines. On trouvait parmi les vies humaines des vies de tyrans, certaines dans leur entièreté, d'autres interrompues au milieu et s'achevant dans la pauvreté, l'exil, la mendicité. Il y avait aussi des vies d'hommes renommés, soit pour leur aspect physique, leur beauté ou leur force et leur combativité, soit pour leurs origines et les vertus de leurs ancêtres. Et donc nous avons choisi, en somme, comment nous voulons être incarnés dans notre vie. C'est intéressant comme propos, quelle famille on va choisir, quelle vie, etc. C'est vraiment intéressant parce que ça force d'une certaine manière à aimer la vie telle qu'on la vit, chacun différemment, et de l'apprécier puisque c'est nous qui l'aurions choisi. Il y avait également des vies d'hommes obscurs à tous égards, et il en allait de même pour les vies de femmes. L'arrangement particulier de l'âme n'y figurait cependant pas du fait que celle-ci allait nécessairement devenir différente selon le choix qu'elle ferait. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quel texte magnifique lu par Bernard Gabet, quel mythe magnifique et particulièrement significatif, Anne Merker. Alors, s'il fallait en une phrase résumer ce que signifie ce mythe, je vous propose celle-ci, vous me direz si vous souscrivez. Une âme est-elle responsable du choix qu'elle fait après la mort, dans la mesure où son choix est lui-même dicté par la vie qu'elle vient d'avoir? Alors, d'accord. Dicté, donc en oui. somme, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même principe que dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. La vie qu'on vient d'avoir, elle va influencer le choix de l'âme qu'on va dans la prochaine vie, etc. Et donc c'est là où la montée progressive doit se faire vers la libération totale. Dictée, disons, orientée. Dictée est certainement un peu trop fort. On n'est pas dans une problématique de déterminisme ou de libre arbitre, qui est déjà une radicalisation de quelque chose qui est en germe ici, mais qui est pas aussi nettement tracé que cela. Parfois, c'est à contrario, c'est-à-dire selon la vie qui a été menée par l'âme dans sa précédente vie, elle est un peu échaudée. C'est le cas de Ulysse qui va prendre une vie de simple particulier, voilà, parce qu'il veut être maintenant tranquille chez lui dans son foyer plutôt que de courir le monde comme ça, de passer d'île en île et d'aventure en aventure. D'autres, en quelque sorte, n'auront rien appris et resteront sur une espèce de naïveté du désir de toute puissance. Et c'est le cas de la première âme dont on nous décrit le choix, la prise de la vie, du type de vie, et qui prend une vie de tyran. Voilà, et qui tout d'un coup se rend compte, juste après avoir adopté cette vie-là, se rend compte que c'est trop tard et de ce qu'elle a fait, et qu'une vie tyrannique, on l'a vu dans le livre 9, à quel point c'était une vie en fait de déchirement, vraiment de malheur tumultueux, intense. Donc, ça peut être à contrario. Les vies précédentes servent ou non d'enseignement, elles servent ou non de levier. Et juste avant ce petit descriptif assez amusant que fait Platon s'amuse quand même, faut bien le dire. Il s'amuse en disant des choses très sérieuses, mais
Socrate fait une petite pause en disant il n'y a rien de plus important que de se mettre en recherche ici et maintenant de la personne qui pourra nous éclairer sur notre, appelons-le le choix de vie, sur notre futur choix de vie. Parce qu'une fois que on a adopté un certain type de vie, tout le mythe nous décrit un processus j'ai pas le mot, mais enfin pour faire que ce soit irréversible. Voilà, ça devient irréversible. Et les moires, Lachesis, Clotho et Atropos vont se charger de rendre effectivement de donner de la force et de l'autorité à cette prise qui a été faite, et que on est une sorte de destin et qui est symbolisé par un démon qui va nous accompagner. C'est ça la question, hein. Voilà. Savoir est-ce que dans quelle mesure y a-t-il un destin, dans quelle mesure se nous déterminer, là j'emploie le terme, effectivement c'est pas celui qu'emploie Platon, mais c'est celui qui a un écho aujourd'hui, hein. Dans quelle mesure pouvons-nous choisir librement la vie que nous allons mener? Ça vous posez une très bonne question, et c'est l'aspect un peu étonnant de ce mythe, parce que d'une certaine manière il contredit d'une manière inattendue le projet politique de Platon, qui fait quand même tout reposer sur l'éducation. Donc on a envie de dire, mais comment est-il possible avec un tel mythe ensuite d'envisager que la cité prenne en charge l'éducation? Qui dit éducation dit quand même espoir de faire quelque chose de meilleur. Oui, alors que si nous sommes déterminés par la vie que nous avons menée précédemment, il n'y a plus d'espoir. Exactement. Alors, il faut peut-être justement lire ce mythe comme un mythe et ne pas le mettre au même plan que le reste du discours. Mais en disant cela, je prends un peu une échappatoire, j'en suis pas forcément très satisfaite. Mais je pense que Platon utilise des modalités et des registres différents de paroles. Déjà, rien que le fait de mettre ce mythe, on en a entendu une partie, mais il y a tout un descriptif qui est très visuel, il y a une lumière qui traverse le monde, il y a une représentation du cosmos en modèle réduit, il y a ces grandes déesses habillées de blanc, il y a la nécessité qui est leur mère, le trône de la nécessité, les âmes qui passent. Avant cet extrait, on a eu toutes les scènes d'expiation ou au contraire de récompense des âmes, hein, parce que c'est là qu'il y avait tout un passage sur les châtiments. Tout ça est extrêmement visuel, extrêmement presque divertissant, et on a presque l'impression qu'il compose un morceau pour le plaisir des yeux et pour le plaisir des oreilles. Donc je pense qu'il y a ça. Le revoilà. Alors, le plaisir. Plus sérieusement, tout à fait, tout à fait. Le plaisir n'est jamais oublié. Il doit être façonné, en fait. Il doit être orienté. Plus philosophiquement maintenant, on peut considérer qu'un mythe aussi change de registre par rapport à tout l'entretien dialectique qui a été fait auparavant. Il s'agit peut-être aussi maintenant d'aller convaincre quelque chose d'autre dans l'âme, quelque chose qui peut résister un peu, qui est de l'ordre de la doxa, de l'opinion, et il faut aussi parler à ça dans notre âme, dans l'âme des gens qui écoutent. Nous ne sommes pas tous des grands philosophes, des grands dialecticiens capables de subordonner la totalité de nos émotions à notre intelligence. Et là, Platon façonne un spectacle qui est très riche en émotions, avec les châtiments, les cris, etc. Maintenant, on a ce moment très solennel, hein, le discours de âmes éphémères, voici le commencement de votre nouvelle vie, extrêmement solennel, pour impressionner. Donc, il y a la recherche, je pense, hein, dans cette écriture-là et dans ce mythe, il faut impressionner. C'est pour ça que les poètes sont si importants, c'est qu'ils impressionnent. Et Platon veut façonner d'autres impressions. Donc, on peut reprocher au philosophe Platon une forme d'incohérence, ou une forme, etc. On peut aussi voir qu'en rhétoricien habile, qu'il est aussi, il a une capacité à varier les niveaux de discours, et le mythe est un instrument pour impressionner. Et le but, là, c'est effectivement de représenter les châtiments pour ceux qui auront mal agi. C'est un complément, hein, l'essentiel. On pratique la justice pas parce qu'on a peur des châtiments. Ça, on l'a déjà dit pendant 8 ou 9 livres, hein, donc c'est clair. Mais disons, on va faire le petit complément pour les âmes qui n'auraient pas vraiment reçu cela. Et maintenant, on applique, dans ce passage-là, on applique l'idée que les humains doivent cesser de reprocher aux dieux ce dont ils sont responsables. Le Dieu
n'est responsable que de ce qui est bon. Ce qui fait que, comme le dit Platon dans, je sais plus, c'est 2 ou 3 de la République, en fait, les dieux sont responsables de très peu de choses. Les dieux ne sont pas tout-puissants. Donc la conclusion de la République de Platon, parce qu'il nous reste 1 minute, Anne Merker, c'est que l'homme est responsable de sa vie. L'homme est responsable, et paradoxalement, tout le travail de Platon consiste à dire que la responsabilité se situe au niveau de la politique. Au niveau de la politique, et il en est tellement convaincu que jusqu'à la fin de sa vie, il a rédigé des textes politiques, et je ne voudrais pas terminer cette émission sans mentionner le texte extraordinaire des lois, qui est un énorme texte, que la République éclipse parfois un peu, et qui mérite une prolongation, et qui apporte, qui signe effectivement le destin politique de l'humanité. Responsabilité, oui, au niveau politique. Responsabilité individuelle, c'est plus complexe. Non. Et voilà comment D'ailleurs, non. Responsabilité individuelle. Il faut jouer le jeu de l'illusion de la responsabilité individuelle, mais elle n'y est pas, la responsabilité individuelle. Ce que nous faisons, parfois, voilà, nous nous comportons mal, le mal que nous engendrons. Dans l'absolu, nous ne sommes pas responsables de ça. Il y a tout un tas de convergences qui vont faire qu'on va se comporter comme ça à un certain moment, et c'est lié à notre passé, à notre éducation, à notre maîtrise de nous-mêmes, à la maîtrise de notre conscience, à la puissance de nos pulsions, etc. Tout un tas de choses. Et donc, mais par contre, il faut pour construire l'humanité, pour l'amener à sa perfection, il faut qu'on joue le jeu de cette responsabilité. Il faut qu'on croie que nous sommes responsables véritablement, donc qu'on puisse juger l'être humain sur son comportement, etc., etc. Mais la logique n'est pas là. Par contre, je pense qu'on va prendre conscience de cette chose-là. Alors après, que ça soit le politique, la politique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des êtres humains qui vont décider de mettre de l'éducation, qui vont décider de faire passer la justice comme le summum à viser, comme ce que chaque être humain, chaque être politique doit avoir en tête pendant toute son activité. Ben, c'est les politiques qui décident ça. Et ça, ben, ça sera décidé effectivement dans le futur. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué malgré tout de pouvoir démontrer à quel point tout est déterminé et à quel point on doit jouer quand même ce jeu. Voilà. Donc, cette histoire ne s'est pas perdue, mais a été préservée. Elle pourrait aussi nous sauver nous-mêmes, si nous nous en persuadions, car nous accomplirions alors une traversée heureuse du fleuve du Lété, et nos âmes ne subiraient aucune souillure. Car si nous sommes convaincus par mon discours, nous croirons que l'âme est immortelle, et qu'elle est capable d'affronter tous les maux, capable... Tout est dit là, donc on pourrait traverser sans aucune souillure, c'est-à-dire on atteint la perfection. Si on arrive à aller vers cette justice, on traverse le fleuve Lété, je ne sais pas comment il s'appelle, dans l'état de perfection. Et en fait, Platon a imaginé déjà, il n'avait pas les moyens de le voir à l'échelle de l'univers, à l'échelle, je vais dire, plutôt de l'humanité. Il ne pouvait pas, parce que pour lui, sa vision, elle était cantonnée à la cité. Ce qu'il voulait rendre parfaite, c'était la cité, mais parce qu'il n'avait pas les moyens de pensée universelle. Moi, je peux aujourd'hui. Nous pouvons le faire. Mais c'est tout nouveau dans l'évolution de l'humanité. Il y a 200 ans en arrière, c'était encore pas possible. Il y avait des coins qu'on ne connaissait pas. Il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas encore possibles. On n'avait pas imaginé l'ONU, l'UNESCO, tous ces fonctionnements universels. Même s'il y avait déjà en germe dans Hegel, dans Kant, dans Socrate, dans
dans Saint-Simon, dans tous ces êtres humains-là, il y avait déjà en germe tout ça. Mais, voilà. Eh bien, on va... Aussi d'accueillir tous les biens, et nous nous attacherons toujours au chemin qui monte là-haut, et nous nous appliquerons à mettre en œuvre la justice de toutes les manières avec le secours de la raison. Ainsi, nous serons des amis pour nous-mêmes, et aussi pour les dieux, durant notre séjour terrestre autant qu'après, lorsque le temps sera venu de récolter les trophées de la justice, à l'instar de ces athlètes victorieux qui défient le stade. C'est ainsi que durant cette vie, et au cours de ce voyage de 1000 ans que nous avons décrit, nous trouverons bonheur et succès dans notre vie. Voilà. Eh bien, on va arrêter là pour cette vidéo. Et ben voilà, vous pouvez, si vous voulez participer à ce travail, vous êtes les bienvenus, vous envoyez un petit message et on se met d'accord. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt.